comment montrer qu'une suite est arithmétique ou bien qu'elle est géométrique? Lorsqu'il s'agit de faire ces démonstrations, assez souvent, la plupart des élèves commettent tout le temps la même erreur. Donc dans cette vidéo, je vous propose de vous montrer une méthode très simple finalement pour montrer qu'une suite est soit arithmétique ou bien qu'elle est géométrique. On y va très rapidement. Salut à toi, moi c'est Korka Diallo, je suis ingénieur polytechnicien et je suis le fondateur de Londo Academy. À Londo Academy, nous parlons de 4 thématiques. Nous parlons d'entrepreneuriat, d'investissement, des mathématiques et des techniques de vente. Donc si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à faire 2 choses. La première, c'est de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification afin d'être informé en temps réel de l'apparition de nos nombreuses vidéos, 3 vidéos par semaine. Donc la deuxième chose, c'est d'aller dans la barre de description, de cliquer sur le lien que je t'ai mis afin de pouvoir bénéficier de la promotion qui est actuellement en cours, qui est une réduction de 25% sur tous nos documents. Donc vous êtes en vacances actuellement, profitez-en, achetez les annales qui vous permettent de terminer correctement votre programme sans grande difficulté. C'est toutes des annales de maths ou de sciences physiques, couvrant tout le programme de mathématiques ou de sciences physiques avec des exercices et solutions. Donc profitez-en. La promo se termine dans 72 heures. Allez cliquer sur la description afin de voir nos annales et commander afin que vous soyez livré avant la fin de la promotion. Donc tout de suite, on y va très rapidement. Donc pour montrer qu'une suite UN est arithmétique, vous devez montrer que pour tout indice n, quand je dis indice n, ça veut dire que ce petit n là, vous avez UN plus 1 moins UN est égal à R. R étant une constante, donc un réel. Vous devez montrer que la différence entre UN plus 1 moins UN doit être égale à 1 à une constante, un réel finalement. Donc c'est très simple, vous l'avez fait en cours, mais il y a une erreur qui revient assez souvent et que les élèves font pour montrer en tout cas qu'une suite UN est arithmétique. Par exemple, l'erreur que font les élèves est la suivante. Donc l'erreur, c'est que quand on leur demande de montrer qu'une suite est arithmétique, qu'est-ce qu'ils font? Ils calculent U, souvent on donne U0, ils calculent U1 et ils calculent U2. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils calculent U2 moins U1. Ensuite, ils calculent U1 moins U0. Et finalement, ils montrent que U2 moins U1 est égal à U1 moins U0. Donc c'est une erreur qui est très courante. Ça, si vous le faites, vous avez faux. Cette condition n'est pas suffisante pour montrer qu'une suite est arithmétique. Donc dans votre démarche, vous devez utiliser les premiers termes pour montrer qu'une suite est arithmétique. Si vous le faites, vous avez tout faux. Ce n'est pas tout le temps vrai. N'est-ce pas? Mais attention, le fait de montrer que, pour montrer qu'une suite n'est pas arithmétique, si vous parvenez à établir que U2 moins U1 est différent de U1 moins U0, donc si vous parvenez à montrer cette relation, à établir que la différence entre U2 moins U1 est différente de U1 moins U0, ou bien que U3 moins U2 est différent de U2 moins U1, si vous parvenez à montrer ces deux relations, ou bien l'une de ces deux relations, vous établissez par là que UN n'est pas arithmétique. Donc ça veut dire que UN, vous pouvez directement conclure que UN n'est pas arithmétique. Donc comprenez très bien ce que je veux dire. C'est que le fait d'utiliser les premiers termes d'une suite, donc la différence de deux termes consécutifs, pour montrer que U2 moins U0 est égal à U1 moins U0. Si vous montrez cela, ça ne signifie pas que la suite elle est arithmétique. Mais le fait de montrer que U2 moins U1 est différent de U1 moins U0, c'est une condition suffisante pour montrer que UN n'est pas arithmétique. Donc la différence pour montrer que UN n'est pas arithmétique, mais l'égalité ne permet pas de montrer que UN est arithmétique.
Donc par exemple, je vous donne un exemple, un exemple. Donc si j'ai par exemple UN, donc c'est un exemple, hein. Exemple. Bon, je n'aime pas abréger. UN est égal à n plus 1. Donc on vous demande de montrer que la suite est arithmétique par exemple. Qu'est-ce que je fais? Je calcule UN plus 1. UN plus 1 là, ça fait quoi? Ça fait n plus 1 plus 1. Donc ça fait n plus 2. Donc qu'est-ce que je fais? J'applique la formule UN plus 1 moins UN. Donc si j'ai UN plus 1 moins UN, ça fait quoi? Ça fait n plus 2. Donc moins n plus 1. Et là, si je calcule, ça fait n plus 2 moins n moins 1. Et donc là, le n et ce n vont se simplifier, n'est-ce pas? Donc il va rester 2 moins 1. 2 moins 1, ça fait 1. Donc vous avez la différence entre UN plus 1 moins UN qui est égal à 1. Donc on conclut directement. Or 1 est une constante. Puisque c'est une constante, donc ça veut dire que la suite UN, elle est arithmétique. Donc c'est comme ça qu'on montre qu'une suite est arithmétique. Mais ce serait faux d'utiliser les premiers termes d'une suite pour montrer qu'elle est arithmétique. Donc la différence entre deux termes, donc, tel qu'on l'a expliqué tout à l'heure. Donc de même, pour montrer qu'une suite UN est géométrique, qu'est-ce que je fais? Donc je dois montrer que pour tout indice n, j'ai quoi? Il existe une constante réelle telle que UN plus 1 est égale à Q UN. Donc Q étant une constante réelle. Donc Q étant un nombre réel. Donc pour montrer qu'une suite est géométrique, donc pour me répéter, vous montrez qu'il existe une constante réelle, un Q, donc une constante réelle, telle qu'on ait cette relation. UN plus 1 est égal à Q UN. Donc pareil, vous ne devez pas utiliser les premiers termes pour montrer qu'une suite est géométrique. Donc ça, ce serait faux. Qu'est-ce qui serait faux? C'est de montrer que le rapport entre U1 sur U0 est égal à U2 sur U1. Donc le rapport entre deux termes consécutifs. Bien évidemment, U0 doit être différent de 0 et U1 différent de 0. Ça, c'est pas suffisant. Ce n'est pas une condition suffisante pour montrer que qu'une suite est géométrique. Donc le rapport entre deux termes consécutifs qui est égal au rapport de deux autres termes consécutifs. Donc si vous faites ce rapport-là, vous trouvez une constante. Même si c'est vrai pour les premiers termes, ce n'est pas suffisant pour montrer qu'une suite est géométrique. D'accord? Par contre, si vous parvenez à montrer que U1 sur U0 est différent de U2 sur U1, donc cette condition-là, elle est suffisante pour montrer qu'une suite n'est pas géométrique. Donc si vous parvenez à utiliser les premiers termes et vous montrez cette différence, que U1 sur U0 est différent de U2 sur U1, donc ça vous permet de conclure que UN n'est pas géométrique. Donc n'est pas géométrique. D'accord? Donc là, pour résumer, ce rapport-là, cette égalité ne permet pas de montrer qu'une suite est géométrique. Par contre, la différence permet de montrer qu'une suite n'est pas géométrique. Donc exemple. Donc en guise d'exemple, par exemple, je donne la suite UN qui est égale à, je prends n'importe quoi, 3 à la puissance n. Donc n étant un entier naturel. Donc pour montrer que UN est géométrique, que la suite UN est géométrique, qu'est-ce que je fais? Je calcule UN plus 1. Si je calcule UN plus 1, j'ai quoi? C'est 3 à la puissance n plus 1. Donc j'ai remplacé n plus 1, ici n plus 1. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je calcule le rapport UN plus 1 sur UN. Donc ça fait quoi? Ça fait 3 à la puissance n plus 1 sur 3 à la puissance n. D'accord? Or 3 à la puissance n plus 1, c'est 3 à la puissance n fois 3. Et là, c'est 3 à la puissance n. Donc si je simplifie ça et ça, donc il va rester 3. Or 3 est une constante réelle, donc est un nombre réel. Donc puisque 3 est un nombre réel, donc on peut conclure directement que la suite UN est une suite géométrique.
Donc en gros, c'est comme ça qu'on montre qu'une suite est géométrique.